Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter euh, le programme d'approvisionnement dans le cas où les consommations sont régulières. Donc, ce cours rentre dans le cadre du module gestion budgétaire destiné aux deuxième année système d'information et management d'entreprise de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, campus de Rabat. C'est la troisième vidéo sur le budget des approvisionnements. Nous avons déjà vu une vidéo sur les coûts engendrés par le stockage et le modèle de Wilson. On a vu une deuxième vidéo sur les méthodes de suivi des stocks, les suivis administratifs, la loi 2080 et la méthode de classification ABC. Alors, nous allons aborder maintenant, comme je vous ai dit, voilà donc les trois axes de notre dossier concernant le budget des approvisionnements. On a déjà vu les coûts engendrés par le stockage, donc le coût de passation unitaire d'une commande, le coût de possession de stockage, à savoir le coût de logement, le coût de financement et le coût de dépréciation des stocks, puis le coût de pénurie ou coût de rupture de stock. Puis nous avons vu dans les méthodes de renouvellement des stocks, d'abord le modèle de Wilson avec la cadence optimale et le lot économique ou la quantité optimale. Nous avons vu la loi des 20-80 et la méthode de classification des articles en trois groupes ABC. Alors là, on va voir maintenant la prévision des approvisionnements. Alors, avant d'aborder le cas de la consommation irrégulière, je vais présenter dans cette petite vidéo le cas où la consommation est régulière. Donc, c'est une des hypothèses du modèle de Wilson. On va appliquer le modèle de Wilson et vous allez voir que ce sont des règles qui vont se répéter de manière identique, systématique, ça ne pose pas de problème. Et dans une autre vidéo, on verra le cas où il y a un approvisionnement par quantité fixe et période variable, et le cas, peut-être une autre vidéo, où il s'agira d'approvisionnement par période fixe, et dans ce cas-là, à quantité variable. D'accord? Ces deux types que je viens de présenter là d'approvisionnement concernent la consommation irrégulière. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le cas de la consommation régulière qui renvoie plutôt au modèle de Wilson. D'accord? Bien. Alors, quand il s'agit de faire une prévision des approvisionnements, comme je vous ai dit, il y a deux cas. Soit la consommation est régulière, soit la consommation est irrégulière. Quand on dit consommation régulière, c'est par exemple si nous avons 12 000 kilos de matière à consommer dans l'année, eh bien, chaque mois, on consomme 1000 kilos, c'est-à-dire 12 000 kilos divisé par 12. Ça fait 1000 kilos. D'accord? Et on peut considérer aussi que ces 1000 kilos dans le mois, qu'ils sont consommés de manière régulière, chaque jour, chaque semaine, et ainsi de suite. C'est dans ce cas-là qu'on parle d'une consommation régulière. D'accord? Alors que la consommation irrégulière, ben ça veut dire qu'un mois, on consomme 1000 kilos, un autre mois, on ne consomme que 700 kilos, le mois d'après, 1300 kilos. Et de mois en mois, les consommations sont irrégulières. Donc, nous allons voir le cas de la consommation régulière. Comme je vous ai dit, on applique alors le modèle de Wilson. Et nous verrons plus tard, pour la consommation irrégulière, soit approvisionnement par quantité fixe, soit par période fixe. Et nous verrons que lorsque les quantités sont fixes, eh bien, les périodes sont variables. Et lorsque les périodes sont fixes, ce sont les quantités qui sont variables. Je vous expliquerai ça plus tard. Maintenant, on revient à la consommation régulière et au modèle de Wilson. Voilà. Alors, de manière générale, quand on fait des prévisions des approvisionnements, comme on a vu pour le budget des ventes et pour le budget de production, avant d'établir le budget des ventes, on a fait le programme des ventes. Et après, on l'a décliné en budget en intégrant les prix prévisionnels, la TVA, peut-être aussi les frais de distribution, le budget des charges de distribution. On a fait le programme de production. Et après, on l'a traduit
en budget de production en intégrant les coûts des matières premières, de la main-d'œuvre directe, les coûts de structure, et ainsi de suite. Et bien là aussi, pour les approvisionnements, on va établir d'abord un programme d'approvisionnement, c'est les quantités qu'on va acheter, et par la suite, on va traduire ce programme en budget des approvisionnements en tenant compte du prix prévisionnel hors taxe et de la TVA. Mais avant, pour pouvoir faire ce programme, eh bien, on va être obligé d'établir un véritable calendrier, un calendrier des commandes et des livraisons. À quelle date faut-il se faire livrer pour satisfaire les besoins de nos ateliers et en fonction du délai de livraison du fournisseur, eh bien, à quelle date il faudra commander. Et puis, il faudra tenir compte aussi des différents niveaux de stock. C'est ce qui est inscrit ici. Cette prévision doit faire apparaître pour chaque mois l'articulation, l'agencement des commandes, des livraisons, des consommations et des niveaux de stock. Et donc, il y aura deux formes, le programme d'approvisionnement et le budget d'approvisionnement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour le programme, ça nous donne le calendrier des commandes et des livraisons. Et pour le budget, ça aura une incidence sur notamment le budget de trésorerie, puisqu'on va voir les décaissements. Bien. En prévision des approvisionnements pour une consommation régulière, comme je vous ai dit, quand c'est régulier, ça me fait penser, moi, quand je parle de consommation régulière, je pense à l'horloge, à la pendule, avec l'aiguille et le son qui revient à l'identique. Tic-tac, 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 coucou, tic-tac, 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 coucou, et ainsi de suite. C'est une répétition à l'identique. Pourquoi? Parce que c'est régulier. Donc, lorsque la consommation est régulière, la prévision des approvisionnements consiste tout simplement à appliquer des règles fixées à l'avance. En effet, la régularité des consommations prévues reproduit systématiquement une situation prévisionnelle identique. Alors, on va donner donc, le cas de la consommation régulière. On va donner un exemple. Alors, j'ai mis en gras les données que nous allons utiliser par la suite, Alors, il s'agit d'une matière que j'appelle Y. La consommation prévue pour l'année est de 18 000 kg, qui se répartit uniformément sur toute l'année. Donc, 18 000 kg divisé par 12 mois, ça va nous faire 1500 kg par mois. 1500 kg par mois sur 30 jours, ça va nous faire 50 kg par jour de consommation de cette matière Y. Le coût de passation d'une commande est de 500 dirhams, CU que nous avions vu auparavant. Le taux de possession du stock est évalué à 18% par rapport au stock moyen. Un stock de sécurité de 200 kg est prévu, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un stock pour faire face à des imprévus d'un niveau de 200 kg. Donc on est dans une démarche prévisionnelle, ça veut dire que ce stock de sécurité jamais ne sera touché. D'accord, j'en avais parlé de ça aussi dans une vidéo précédente concernant le budget des approvisionnements. Et puis nous avons le délai de livraison qui est de 1 mois. Alors, le coût unitaire de cette matière est estimé à 100 dirhams hors taxe et la TVA au taux normal de 20% au cours de 2020. On va faire comme si on était à la veille de 2020, comme si on était en novembre, début décembre 2019, et on va faire les prévisions pour 2020. On considère que le stock au début de janvier de 2020, eh bien, comme quoi il va être égal au stock de sécurité qui est de 200 kg. Donc, consommation annuelle, 18 000 kg. Coût de passation, 500 dirhams. Taux de possession, 18%. Stock de sécurité, 200 kg. Délai de livraison, 1 mois. Prix d'achat unitaire, 100 dirhams et TVA 20%. Alors, on va voir le travail à faire. On va d'abord déterminer la cadence optimale et le lot économique. Donc, N étoile,
et Q étoile. Ensuite, on va établir le calendrier des commandes et des livraisons pour l'année 2020. Et par la suite, le programme et le budget des approvisionnements. Alors, voici les formules de Wilson que nous avions déjà vues dans la vidéo concernant la deuxième partie du budget des approvisionnements. N étoile est égal à la racine de la consommation en valeur fois le taux de possession sur 200 fois le coût de passation, égale racine carrée de 18 000 fois 100, 18 000 kg fois 100 dirhams le prix unitaire, fois 18 le taux sur 200 fois 500 qui est le coût unitaire. 200 c'est 2 fois 100, hein, donc 100 étant le dénominateur du taux petit t. Et donc ça nous donne 18 000 kilos de matière, 18 commandes, excusez-moi. Il s'agit du nombre de commandes, donc il s'agit de 18 commandes. Donc nous allons commander 18 fois au cours de l'année 2020. Alors à chaque fois, combien allons-nous commander? Eh bien, on va calculer le lot économique ou la quantité optimale. Q étoile égale la quantité 18 000 kg sur 18 commandes. 18 000 sur 18 égale 1000 kg à chaque commande. Donc, au cours de l'année 2020, on va commander 18 fois et à chaque fois, on va commander 1000 kg. On peut trouver ce lot économique avec la formule en radical de Wilson. Voilà, c'est 2 fois la quantité en kilos fois le coût de passation sur le prix fois le taux de possession par rapport à 1 dirham de stock moyen. Et donc, ça nous fait là aussi 1000 kilos. Parfait. Donc, 18 commandes et à chaque fois, on commande 1000 kilos. Voilà. Alors, nous allons maintenant déterminer ce qu'on va appeler le délai de réapprovisionnement, c'est-à-dire le délai entre deux livraisons. Si on se fait livrer aujourd'hui, la deuxième livraison arrivera quand? C'est un délai de livraison. Si par exemple au cours, on avait trouvé 12 commandes pour une année, bien ça veut dire que puisqu'une année on a 12 mois, c'est-à-dire que entre une commande ou entre une livraison, eh bien, il y a un mois. Si on commande 12 fois, on se fait livrer 12 fois. Et si on se fait livrer 12 fois dans l'année, eh bien, ça veut dire qu'entre une livraison et une livraison, il y a un mois. Là, on en a 18. Alors, on va prendre le nombre de jours. On peut prendre 365. On va prendre 360 jours, l'année financière, l'année comptable. On est en théorie. De toute façon, on prend 360 jours divisé par 18 commandes. Voilà. Hein? Donc, il n'y a pas de risque. Le risque, ça serait, par exemple, de prendre plus que 360 jours. Mais quand on prend 360 jours, on a réduit l'année, donc le délai de livraison ne posera pas de problème. D'accord? Bien. Si j'avais, on nous dit, bon, écoutez, l'examen, il va avoir lieu soit lundi ou mardi prochain. Si je me dis, bon, alors, supposons que ça va être lundi, je fais ma période de révision de manière à ce que lundi matin, je suis prêt. Mais si je me dis, peut-être c'est mardi ou mercredi, alors mon programme de révision de mes cours, eh bien, il risque de ne pas être correct parce que la prévision, elle est un petit peu exagérée, la date est un peu reportée. D'accord? C'est la même chose. Au lieu de travailler sur 365 jours, on a dit comme si une année était de 360 jours. Donc, on ne risque pas d'avoir de mauvaises surprises. Alors, 360 sur 18, ça nous fait 20. 2 fois 18, 36. Ça nous fait 20 jours. Ça veut dire qu'entre une livraison et une autre livraison, il y aura 20 jours qu'on va appeler le délai de réapprovisionnement.
j'ai parlé de livraison et de commande parce que dans l'énoncé de toute façon, on a le délai de livraison est de 1 mois. Si je commande aujourd'hui, je me fais livrer dans 1 mois. Et si entre deux livraisons, il y a 20 jours, eh bien, entre deux commandes, il y aura 20 jours. D'accord? Bien. Alors, on va voir ça dans un petit schéma. Nous allons présenter un diagramme temporel avec quelques mois. Donc, je vais commencer par décembre 2019 à cause de ce délai de livraison. Mais nous, on va faire le programme, le calendrier des commandes et des livraisons pour janvier, février et mars. Alors là, cette flèche, ce diagramme temporel, va nous permettre de mettre en place les dates de commande. Et 1 mois après ces dates, il y aura les livraisons. D'accord? Alors, nous avons donc ici 4 mois. Si on prend par exemple le mois de décembre, on peut mettre 3 dizaines de jours pour avoir 30 jours, voilà, dans le mois. Et 12 fois 30 jours, 360 jours. Et puis nous allons, comme je vous ai dit, présenter un autre diagramme temporel pour placer les dates des livraisons. Voilà, où on va voir donc les mêmes mois et avec 3 dizaines de jours pour chaque mois. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on va commencer par les livraisons. Bon, je n'ai pas mis commande des livraisons pour les diagrammes, bon, faute de place, mais celui de dessus, c'est pour les commandes, et celui d'en bas, c'est pour les dates des livraisons. Quand est-ce qu'on doit se livrer pour la première fois? Eh bien, on nous dit qu'on va commencer l'année 2020 avec un stock de sécurité de 200 kg. Ce stock de sécurité, il doit rester un stock de sécurité. On ne doit pas le toucher, d'accord? On ne doit pas puiser dans ce stock. Et donc, si on commence l'année avec un stock de sécurité de 200 kg, ça veut dire qu'on doit se faire livrer le 1er janvier, aux premières heures. D'accord? Et combien on va se faire livrer? Eh bien, on va se faire livrer 1000 kilos qu'on a calculé tout à l'heure. Parce qu'on a dit il y aura 18 commandes dans l'année. On va consommer 18 000 kilos. On a trouvé que le lot économique est de 1000 kilos. Et donc, notre première livraison doit avoir lieu le 1er janvier 2020. Pour se faire livrer le 1er janvier 2020, il faudra commander un mois avant. Et un mois avant, ça veut dire le 1er décembre 2019. Commande 1. Donc, vous voyez, en bas, on va mettre les dates des livraisons et en haut, on va mettre les dates des commandes. Et entre la date de commande et la date de livraison, il y aura un mois. Je n'ai pas voulu trop remplir d'informations ce schéma parce que vous allez constater, il est déjà chargé, il va être chargé. Donc voilà, donc la flèche rouge indique que entre la date de commande et la date de livraison, nous avons un mois. C'est le délai de livraison. Fournisseur. Quand est-ce que va intervenir la deuxième livraison? Eh bien, nous avons vu là-haut que le délai de réapprovisionnement est de 20 jours. Et donc, 20 jours après la première livraison. On peut mettre le 20 janvier ou le 21 janvier. D'accord? Donc, on peut mettre le 21, comme quoi, jour par jour. Hein, d'accord? On n'est pas à un jour près. D'ailleurs, on prévoit un stock de sécurité. Donc, je mettrai le 21. Voilà. Donc, 20 jours après, c'est la deuxième livraison. Et pour cette deuxième livraison, il faudra commander un mois avant. Donc, si la deuxième livraison vient 20 jours après la première livraison, eh bien, la deuxième commande viendra 20 jours après la première commande. Ici, voilà. C2. Et nous allons avoir là aussi le délai de livraison de 1 mois et entre les deux commandes, 20 jours.
ça fait un déplacement horizontal, hein, de 20 jours et 20 jours entre les livraisons entre elles ou entre les commandes entre elles. Mais entre une commande et une livraison, il y aura toujours un mois. Il y aura un déplacement, un mouvement qu'on peut appeler, comme les physiciens, rectiligne, une translation rectiligne uniforme. Après la troisième livraison viendra 20 jours après. 20 jours après, on va voir la dizaine de la fin de janvier, la dizaine pour le début de février. Donc, voilà, vers le 11 février interviendra la deuxième livraison, et puis la troisième livraison, puis la troisième commande, avec 20 jours entre deux commandes, 20 jours entre deux livraisons, et un mois entre la date de commande et la date de livraison. D'accord? Entre la date de commande et la date de livraison. Et là, nous avons 20 jours entre deux commandes et 20 jours entre deux livraisons. Parce que quand on tire la commande, un mois après, arrive la livraison. Si je tire 20 jours après la première commande, eh bien, la livraison suivante va arriver 20 jours après. Voilà, c'est rectiligne. Et donc, on peut aller maintenant 20 jours après, c'est le 1er mars, et on commande donc le 1er février, un délai de 1 mois, 20 jours, 20 jours, et puis ensuite encore 20 jours, donc on va être vers le 21 mars. Alors déjà, la régularité dont je parlais tout à l'heure, hein, le fameux tic-tac, 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 coucou, tic-tac, 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 coucou. Donc la régularité, nous voyons ici, début janvier, 20 jours après, les 10 premiers jours du mois suivant. Là encore, nous allons avoir 1er mars, 20 jours après, et puis 10 jours du mois suivant, ainsi de suite. On va le voir dans les dates, donc on peut continuer. Voilà, un mois avant, 20 jours entre les deux commandes, et puis ensuite, on va avoir, là aussi, la 6e commande qui donnera naissance à la 6e livraison. Alors, en termes de date maintenant, alors, on va considérer donc que pour la première livraison ici, eh bien, c'est le 1er janvier. Et on va commander, donc ici, la première commande, ça va être le 1er décembre. Alors, la deuxième livraison va arriver 20 jours après, 20 après le 1, ça va être le 21 janvier, et on va commander le 21 décembre. On va se faire livrer le 11 février, on va commander le 11 janvier. On va se faire livrer le 1er mars, on commande le 1er février. On se fait livrer le 21 mars, on commande le 21 février. Et ça fait la régularité du tic-tac, d'accord? Le 1er, le 21, le 11. Le 1er, le 21, le 11. Le 1er, le 21, le 11. Au niveau des livraisons, et la même chose pour les commandes avec un décalage d'un mois avant. Alors, je crois que maintenant, on peut présenter notre calendrier des commandes et des livraisons. Nous allons avoir les mois. Donc, nous allons avoir pour chaque mois la date de commande, la date de livraison. Et une fois qu'on a la date de livraison, un mois avant la date de commande, et la quantité qui sera commandée et livrée. Alors, les mois, nous avons donc janvier. On commence, on va se faire livrer, comme on a dit, le 1er janvier et le 21 janvier. D'accord? On se fait livrer le 1er janvier parce qu'on commence avec un stock de sécurité. Normalement, il faut qu'il reste en sécurité, comme étant un stock de sécurité pour faire face aux imprévus. Et donc, on va se faire livrer le 1er janvier. Et puis, 20 jours après, on se fait encore livrer. En février, on va se faire livrer. Eh bien, après le 21 janvier, si on compte 20 jours, on va aller vers le 11 février. Une seule livraison. En mars, on va avoir le 1er mars, le 21 mars. En avril, le 11 avril.
Et vous devinez avec moi la régularité, hein, les choses qui se répètent à l'identique. On a le 1er, le 21, le 11. Le 1er, le 21, le 11. Et donc, en mai, on va avoir le 1er et le 21 mai. Et puis le 11 juin. Le 1er et le 21 juillet. Le 11 août. Le 1er et le 21 septembre. Le 11 octobre. Le 1er et le 21 novembre. Et le 11 décembre. Alors, les dates de commande, c'est facile maintenant. Une fois qu'on a déterminé les dates de livraison, les dates de commande, c'est un mois avant. Donc, on va se faire livrer le 1er janvier. On va commander le 1er décembre. On va se faire livrer le 21 janvier. On commande le 21 décembre. On va se faire livrer le 11 février. Eh bien, on commande le 11 janvier. Et ainsi de suite. Les quantités, on a vu avec le modèle de Wilson, c'est 1000 kg par commande. Et donc, on va avoir 1000, 1000, 1000, voilà. On aura 18 commandes alors, et le total, ça sera 18 000 kilos dont on a besoin pour nos ateliers au cours de l'année 2020. Alors là, on constate en bleu, nous avons 6 mois. En bleu, il y a 6 mois où on se fait livrer 2 fois. Donc, 6 mois où on se fait livrer 2000 kilos, puisque c'est 2 livraisons, 1000 kilos, 6 fois 2000, 12 000 kilos. Et on a 6 mois, on se fait livrer qu'une seule fois. 6 fois 1000, ça fait 6 000. 12 000 et 6 000, ça nous fait bien les 18 000 kilos. Alors maintenant, on va présenter le programme et le budget. D'abord, donc, le programme des approvisionnements. Nous avons nos différents mois, d'accord? Puis les éléments. On va avoir le stock initial, les livraisons, les consommations, donc les sorties vers les ateliers, sorties du magasin, d'accord? J'ai mis sortie parce que, bon, vu la diapositive, donc l'espace et tout cela, bon, mais c'est des consommations, d'accord? Et le stock final. Alors, on va commencer. Alors, peut-être les sorties. Les sorties, on a dit, c'est 18 000 kilos l'année. D'accord? Voilà. Et 18 000 kilos l'année qui se répartissent de manière uniforme régulièrement. Donc, on va diviser par 12, ça va nous faire 1500 kilos par mois. Voilà, 18 000 kilos sur 12. Et donc, c'est régulier. Du mois de janvier jusqu'à décembre, 1500 kilos par mois. Les livraisons, eh bien, on vient de voir le calendrier des commandes et des livraisons. On a 2000 kilos en janvier, 2 livraisons. Voilà, c'est les 18 000 kilos qu'on a trouvés tout à l'heure. Donc, on a 2000, en février 1000, en mars 2000, en avril 1000, en mai 2000, 1000, et ainsi de suite. C'est régulier. Voilà, on va commencer avec un stock de sécurité de 200 kilos, plus 2000 kilos, ça fait 2200, moins les 1500, 200, 2200, moins 1500, il nous reste 700 kilos à la fin de janvier. On commence en février avec 700 kilos, plus les 1000 de livraison, ça fait 1700, moins 1500 qui vont être consommés, il nous restera le stock de sécurité. On va commencer le mois de mars avec le stock de sécurité, plus la livraison, moins les sorties, il nous restera 700. On va commencer avec 700, il restera 200, 700, 200, 700, 200, et ainsi de suite. Lorsqu'on va traduire les livraisons qui sont des achats en utilisant le prix d'achat, on va obtenir le budget des approvisionnements. Et donc, on va avoir notre budget comme ça. Alors, le prix d'achat unitaire, les quantités achetées, ce sont celles qui vont être livrées, le montant des achats hors taxes, la TVA et les achats TTC. Alors, le prix unitaire, dans l'énoncé, nous a dit 100 dirhams hors taxes. Les quantités, ce sont les livraisons ici. 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000. Hein, c'est régulier. Voici. Et 100 fois 2000, ça fait 200 000. 100 fois 1000, ça fait 100 000. Et ainsi de suite. La TVA au taux de 20%. 20% de 200 000, c'est 40 000. 20% de 100 000, c'est 20 000. Et la même chose. Voilà. Et puis le TTC, 240, 120,
240, 220, 120 et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vous ai présenté dans cette petite vidéo donc le cas d'une consommation régulière, comment faire pour établir le programme, le calendrier des commandes et des livraisons, le programme et le budget d'approvisionnement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.